chapitre 4, verset 1. Pour ceux qui notent, hein, Isaïe chapitre, après nous allons lire tous ces passages-là. Isaïe chapitre 4, verset 1. Nous allons prendre Tite. Je lis le Tite, chapitre 2, verset 1. Tite, chapitre 2, verset 13 à 14. Isaïe chapitre 4, verset 1. Tite, chapitre 2, verset 1. Tite, chapitre 2, verset 13 à 14. Tite, chapitre 3, verset 8. Isaïe chapitre 4, verset 1. Après Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Et 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Chacun pris noté. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Puis Tite chapitre 2, verset 18, verset 13 à 14. Tite chapitre 3, verset 8. Tite chapitre 2, verset 1. Père, je te rends toute gloire, je bénis ton nom parce que tu fais toutes choses bonnes au moment voulu. Merci parce que Seigneur Jésus-Christ, quand tu as fixé ton temps, Seigneur Jésus-Christ, tu agis selon ta volonté. Merci d'avoir élargi le chemin sur les pas de tous tes enfants que nous sommes. Merci parce que ton projet que tu as décidé depuis le siècle, Seigneur, s'accomplit encore à nouveau en ce jour dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu fais rentrer tous tes enfants dans ton plan. Merci Seigneur parce que tu envoies ta parole afin de nous guérir. Seigneur, dans la détresse, ils criaient à l'Éternel. Et Seigneur, comme solution, tu n'as pas envoyé des anges. Comme solution, tu n'as pas envoyé, Seigneur, des chérubins, tu n'as pas envoyé une armée céleste. Mais comme solution, tu envoyas ta parole, parce que ta parole peut rentrer là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Ta parole voit ce que les hommes ne sont pas à même de voir. Ce que, Seigneur, le frère qui est assis à côté de moi n'arrive pas à voir, ta parole, Seigneur, voit cela. Ta parole, Seigneur, jure les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je suis encore limité, encore ce soir, pour parler de ta part. C'est une tâche difficile pour moi et j'ai besoin que ton esprit me soutienne afin que, Seigneur, je puisse communiquer cette parole à tes enfants. Je prie que, Seigneur, tout ce qui est de la chair, Seigneur, soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce que tu disposes du cœur de tes enfants. Comme tu as disposé le cœur de Lydie, pendant que, Seigneur, l'apôtre Paul et ses compagnons prêchaient la bonne nouvelle du royaume. Merci, Seigneur, parce que tu disposes le cœur à recevoir la sémence de vie. Tu disposes le cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, parce que ceux qui sont malades, Seigneur, tu te souviens d'eux, afin de leur apporter la guérison divine au nom de Jésus. Pour ceux qui sont faibles, Seigneur, tu te souviens d'eux, afin de leur apporter la force, Seigneur Jésus-Christ. Moi-même qui suis en train de parler, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin, Seigneur, de ta parole, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta force, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis déjà parce que la plus grande chose qui se passera, Seigneur, en cette soirée, c'est que c'est ton nom seul qui sera glorifié. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 4 ensemble. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Verset 1. Et cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Quelqu'un aussi va prendre Tite chapitre 2, verset 13 à 14, et à partir de là, nous allons parler de la. Ésaïe chapitre 4, verset 1.
Et 7 femmes saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Donc, il est écrit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre troupeau. Tite 2, verset 13 à 14. Tite 2, verset 13 à 14. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Purifié par lui. Purifié par lui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Et si nous voulons donner un thème encore à ce message, c'est l'attitude de l'Église d'aujourd'hui dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'attitude de l'Église d'aujourd'hui dans l'attente de notre Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 4, il est écrit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et les 7 femmes, ici, nous allons symboliser ces 7 femmes comme étant l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur, c'est l'épouse du Seigneur, donc c'est une femme. C'est pour cela que vous allez voir dans Apocalypse que lorsqu'on compare toutes les femmes, on compare aussi la grande prostituée, on dit qu'il y avait une femme qui était assise sur la bête. Et cette femme était une église. Vous voyez donc, on compare ici la femme à l'église. Amen. Et avant de savoir, avant de commencer à parler, nous devons savoir en réalité ce que c'est que l'église. Et nous connaissons un peu ce que c'est que l'église, c'est-à-dire tous ceux qui ont été appelés à sortir d'un système. Parce que nous tous, nous étions dans un système à quelque part. Nous avions notre manière de vivre à nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus est parti nous délivrer de ces endroits, de ces systèmes, afin de nous emmener dans son royaume. Donc, il nous a délivrés du monde des ténèbres. Et il nous a délivrés du monde des ténèbres. Nous étions dans le train de ce monde, dans le chauffeur de ce train de ce monde qui est Satan, qui nous emmenait avec son train dans la perdition, parce que ce monde-là sera voué à la destruction. Et Dieu, voyant cela, il a vu que nous tous, nous étions destinés à la perdition, alors il envoie son Fils afin de nous délivrer. Et quand il nous délivre, il nous appelle maintenant à sortir. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 18, il y a un ange qui crie que sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que tous ceux qui sont appelés, et puis il a dit sortez du milieu de mon peuple. Donc Dieu fait sortir un peuple dans un endroit pour les amener à un autre endroit. Et où il nous emmène, c'est dans le royaume de la lumière. Amen. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel conflit, où il y a deux protagonistes, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Le royaume des cieux, le chef de l'armée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a les anges dans cette armée et à nous qui sommes les chrétiens en tant qu'enfants de lumière et enfants de Dieu. Et de l'autre côté, c'est le royaume des ténèbres. Et le chef, c'est Satan, les démons, les satanistes et tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Tous ceux qui n'ont pas la lumière en eux, ils sont de l'autre camp. Il n'y a pas de neutralité. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus, tu passes de l'autre côté. Mais quand tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu es serviteur, même inconsciemment, tu es serviteur de l'ennemi, tu es serviteur du diable, parce que tu es esclave du diable. C'est-à-dire son dessein, tu accomplis son dessein. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, lorsque le frère Sandé parlait du dessein. Celui qui accomplit les desseins du diable, même s'il n'a pas, c'est-à-dire que son nom de famille, ce n'est pas Satan, mais il est enfant du diable, à cause des œuvres qu'il pratique. Donc, il n'y a pas de neutralité. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque dans Apocalypse chapitre 12, il y a un ange qui crie malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Dans cette terre, il y a seulement deux types d'habitants. Les habitants du ciel et les habitants de la terre. Les habitants du ciel, c'est eux qui vivent comme dans le ciel. C'est eux qui ont pour chef
Jésus-Christ. C'est eux qui ont pour maître Jésus-Christ. C'est eux qui ont pour Dieu Jésus-Christ. Amen. Et il y a les habitants de la terre. C'est ceux-là qui sont condamnés. C'est pour cela qu'il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas est... Donc il est déjà condamné. On n'a pas dit qu'il sera condamné. C'est-à-dire qu'il est déjà condamné. Mais lorsqu'il reçoit la sémence de vie qui est Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit la personne du Seigneur Jésus, alors il quitte la condamnation. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En ce moment, tu passes maintenant de l'autre côté, la famille de Dieu, des fils de Dieu, des fils adoptifs de Dieu, qui est l'église du Seigneur Jésus. Donc l'église, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que nous avons l'habitude d'entendre. Parce qu'on nous avait pensé, on nous avait fait penser que l'église, peut-être c'était les 4 murs, peut-être c'était les ministères. Où on voit par exemple, il y a un panneau ici, on met ministère de temps en temps. Non, ce n'est pas ça qui est l'église. Où on voit peut-être un endroit où il y a les 4 murs, tout est bien arrangé, tout est joli. Mais en réalité, on ne sait pas que l'église, ce sont des personnes, ce sont des membres. Ce sont des membres ce sont des membres. La Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et cette habitation de Dieu est spirituelle parce que Dieu est esprit. Amen. Et la Bible nous appelle au corps des pierres vivantes. Donc cet édifice spirituel-là a été bâti sur des pierres vivantes. Des pierres vivantes, c'est ce que nous sommes. Amen. Donc c'est nous qui sommes l'église. Donc l'église, c'est toi et c'est moi. Et quand je parle, j'ai donné le thème que nous avons donné, c'est l'église d'aujourd'hui, l'attitude de l'église d'aujourd'hui dans l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc ne pense pas que quand je dis l'église aujourd'hui, peut-être tu penses en même temps peut-être un ministère, gospel, church ou quelque chose comme ça. Mais je parle de toi, bien-aimé. Voilà, je parle de toi. Amen. Amen. Donc il est écrit dans Ésaïe qu'il y a 7 femmes qui vont saisir en ce jour un seul homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez que Dieu, il a emmené Ève vers Adam. Et à partir de cet instant, avant qu'il amène Ève vers Adam, Adam a été percé sur son côté. Et c'est de ce côté que Dieu maintenant va tirer Ève. Amen. Et c'est de la même manière que le Seigneur Jésus aussi, quand il était à la croix, il a été percé au côté. Tout cela, ce n'était pas au hasard. Parce que quand il a été percé au côté, il y a le sang qui est sorti de son côté et il y a l'eau aussi qui est sortie. Et ces deux éléments, c'était le symbole de la vie. C'était l'église qui sortait de sa côte. C'est pourquoi lui s'est approprié l'église. Et l'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que dans ce passage, les 7 femmes, on dit 7 femmes ici, peut-être ne pensez pas que le Seigneur Jésus est polygame. Non. Amen. Ici, nous sommes dans une image. C'est vrai ici, c'est une parole prophétique parce que aujourd'hui, les gens peuvent prendre n'importe quoi en même temps pour faire ce qu'ils veulent. Amen. Voilà, pour faire une doctrine ici. Même quand on voit dans Matthieu chapitre 25, il a parlé de la parabole des 10 vierges. Voilà. Et ces 10 vierges, ce sont des femmes. Donc, ces femmes-là symbolisent l'église. Mais ce qui est important ici, la Bible dit, ces 7 femmes saisiront un seul homme en ce jour, saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Donc voici l'église qui dit que nous on veut manger notre pain. Or, nous savons que le pain, qui est le pain de vie? Le Seigneur Jésus. Voilà, le pain de vie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le pain aussi symbolise la parole, symbolise l'enseignement. Donc voici l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui dit, nous mangerons notre propre pain. Donc l'église aujourd'hui veut avoir son propre enseignement. Et il dit ensuite, et nous nous vêtirons de nos propres habits. L'habit, c'est le symbole des œuvres. C'est pour cela qu'on allait voir dans Apocalypse chapitre 19. La Bible dit que cette épouse qui était glorieuse était parée d'un vêtement de fin lin blanc et pur. Et on dit que ce fin lin-là, c'était les vêtements, ce sont les œuvres du moins, les œuvres justes des saints. Amen. Donc, voici quand même, et la Bible dit, nous nous vêtirons de nos propres habits, fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre propos. Donc l'église aujourd'hui veut son enseignement,
L'Église aujourd'hui veut pratiquer ses propres œuvres, mais l'Église aujourd'hui espère au salut, espère à rentrer au ciel un jour. Je vous pose la question, est-ce que cela est possible? Non. Est-ce que je peux pratiquer mes propres œuvres? Et pendant que je suis en train de pratiquer mes propres œuvres, ces œuvres qui sont contraires aux œuvres de Dieu, pendant que j'ai mon propre plan qui est contraire au plan de Dieu, est-ce que je peux espérer entrer un jour au ciel? Donc voici le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Voici la tragédie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que ce monde est à deux doigts, c'est-à-dire que de sa destruction. Alors que ce monde est en train d'atteindre son paroxysme total dans le péché. Alors que la colère de Dieu s'en vient sur le monde entier, l'Église est en train de pratiquer ses propres œuvres. L'Église est en train de rechercher son propre enseignement. L'Église s'est détournée de l'enseignement de Dieu. Alors que c'est l'enseignement de Dieu qui purifie. Avant de partir au ciel, dans Jean chapitre 17, le verset 17, il a dit quoi? Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Est-ce qu'il était obligé de dire Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité? Oui, il était obligé parce qu'il a sanctifié d'abord par son sang, mais il sanctifie encore par sa parole. Le Seigneur ne vient pas pour n'importe quelle église, s'il vous plaît. Le Seigneur vient pour une église qui est sans tache, ni rien de semblable. Une église qui est 100% sanctifiée. Une église qui n'a pas de tache sur son vêtement. Amen. Donc cette église doit accepter l'enseignement de Dieu. Aussi dur que soit cet enseignement, cette église doit accepter. Comme Pierre qui disait, à qui irions-nous? Pendant que les gens disent que ce que tu dis c'est tellement dur, nous ne pouvons pas accepter. Mais Pierre dit, à qui irions-nous? Toi tu as les paroles de la vie. Et c'est cette église-là que le Seigneur recherche. Mais aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui veut rentrer au ciel. C'est-à-dire, tout le monde, si tu dis qui veut aller au ciel, chacun va dire, bon, moi je veux aller au ciel. Qui veut aller au paradis, en enfer? Personne ne va vouloir aller en enfer. Mais comment je veux rentrer au ciel, mais je ne veux pas pratiquer les œuvres de Dieu. Comment j'espère voir un jour le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit que nous le verrons tel qu'il est selon 1 Jean chapitre 3. Mais comment j'espère voir le Seigneur sans pratiquer ses œuvres, sans obéir à ses principes, sans obéir à ses commandements? Donc c'est dans ça que nous nous trouvons. C'est dans ça que nous nous trouvons actuellement. Nous allons prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, oui. verset 1. Oui. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter l'enseignement de Dieu. La saine doctrine, c'est l'enseignement de Dieu. Il va arriver un temps, c'est une prophétie. C'est-à-dire que forcé, ça va arriver. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. C'est pourquoi nous voyons tout cela autour de nous. Parce que ça avait été déjà prophétisé d'avance. Amen. 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 Donc il va arriver un temps où des personnes, c'est-à-dire que des personnes qui ont été lavées, des personnes qui disent que oui, nous sommes l'église du Seigneur, mais ces personnes-là ne vont pas accepter l'enseignement de Dieu. Mais quand on va leur demander, c'est-à-dire que les dimanches, par exemple, quand on les voit, ils sont endimanchés. Vous me permettez l'expression? Ils sont endimanchés le dimanche. Quand on lui demande, par exemple, où est-ce qu'elle va? Elle dit que je m'en vais à l'église. Amen. Amen. Sans toutefois pratiquer les commandements, sans toutefois mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Oui.
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Donc voilà le propre enseignement, voilà l'Église qui cherche son propre enseignement. L'Église qui veut pratiquer ses propres œuvres. Mais cette Église-là espère quand même entrer au ciel. Ça veut dire que moi, je pratique mes propres œuvres. Ça veut dire que j'ai mes enseignements propres que je veux écouter. Il y a des passages que quand je touche, quand je fais ma méditation, quand je commence à méditer, je tombe sur ce passage, je ferme. Parce que je sais que ces paroles-là viennent contre moi directement. Mais quand même, je veux rentrer au ciel. Alors que c'est cette parole-là que je vais retrouver. C'est-à-dire que c'est cette parole-là qui est comme la porte du ciel pour toi. Cette parole que je fuis là, c'est cette parole-là qui va me trouver devant le ciel. C'est tout notre problème qui est là. Sinon, le Seigneur Jésus, c'est pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse, c'est-à-dire que toute la révélation que Dieu a donnée à son ange, donnée à ses serviteurs-là, c'est parce qu'il voyait ce comportement-là. Depuis l'an 95, quand l'Apocalypse est sorti là, depuis l'an 95, parce que le Seigneur Jésus avait promis qu'il allait revenir. Mais il a promis qu'il va revenir, mais il voit qu'en réalité, ils ne sont pas encore prêts. C'est pourquoi il va faire des reproches aux 7 églises. Il va faire des reproches à l'église de Philadelphie, à l'église de Pergame, tous ces genres de choses. Parce que lui, il a promis que lui va venir. Et il dit qu'ils sont dans son attente. Parce que l'apôtre Paul aussi a prêché plusieurs fois par rapport à l'avènement du Seigneur. Donc, il dit qu'on dit, le Seigneur Jésus vient bientôt. Ou bien quand les gens prêchent au dehors, le Seigneur Jésus vient, il crie Amen. Mais pendant qu'il dit Amen, lui-même, il pratique les mauvaises œuvres. Mais il dit Amen. Donc, le Seigneur Jésus a vu que c'est dangereux pour eux. Donc, il envoie son ange maintenant pour aller maintenant annoncer qu'en réalité, voici ce que je vous reproche. Voici ce que je vous reproche. Et vous allez voir que même dans toutes ces églises, il y avait des églises qui pratiquaient de bonnes œuvres. Il y avait des églises qui, en tout cas, qui se sanctifiaient. Mais quand même, il a trouvé quelque chose en elle qui ne glorifiait pas son nom pour dire, ah, voici ce que tu dois, voici ce que j'approuve, mais voici ce que je n'aime pas. Donc vous voyez comment le niveau de sainteté est élevé. Vous voyez comment notre Dieu est exigeant. En tout cas pour les vieilles sages, en tout cas pour ceux qui portent son nom, en tout cas pour ceux qui vont rentrer au ciel, Dieu est exigeant pour eux. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la dernière lettre d'Apocalypse, il a dit que ceux qui sont souillés, qui se souillent encore davantage, mais que ceux qui sont sanctifiés, qui se sanctifient encore davantage. Parce que le niveau de sainteté est élevé. Mais pendant que nous, disons que nous attendons le Seigneur, nous sommes par exemple ancrés dans la distraction. Nous sommes en train d'appliquer les œuvres du diable. Et nous disons que oui, le Seigneur Jésus, s'il vient bientôt, nous serons enlevés. Mais bien aimé, je n'aimerais pas que le sort qui est arrivé à Judas nous arrive. Parce que Judas était proche de Jésus. Judas a été appelé par Jésus. Judas a eu l'onction pour aller chasser les démons. Judas a eu l'onction pour guérir les malades. Judas a été appelé apôtre. Quand les gens le voyaient passer, puisqu'il marchait avec Jésus, on l'appelait apôtre. On manifestait l'hospitalité à son égard. Quand il prêche, les gens l'écoutent parce qu'on sait qu'il prêchait la bonne nouvelle. Je vous en prie, mes bien-aimés, Judas a prêché plus que les prophètes qu'on voit aujourd'hui parce que Judas a prêché le royaume de Dieu. Mais quand Judas a fini de prêcher tout ça, quand il a fini de servir Dieu, il a été comme une échelle sur laquelle les gens montent pour entrer au ciel. Quand il a fini son ministère, Dieu l'a poussé comme ça, il est tombé. Judas était comme un panneau indicateur. C'est-à-dire que les gens le regardent. Un panneau indicateur est sur la place. Vous allez voir que le panneau indicateur peut indiquer Jacquesville, mais le panneau indicateur ne rentre pas à Jacquesville. C'est pourquoi tu peux prêcher la bonne nouvelle. Tu peux être chante à l'église. Tu peux diriger les cultes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être diacre. Tu peux donner des aumônes. Tu peux faire du bien aux hommes de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Mais si tu ne m'aimes pas, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu seras comme un panneau indicateur.
C'est-à-dire que les gens te regardent. On sait que les dimanches, tu es un dimanche, donc ils montrent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais en réalité, toi, tu vas rester sur la terre. Parce que tu n'es pas en train de te comporter comme quelqu'un qui est sage. Vous savez pourquoi les vierges folles ont raté l'enlèvement? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Sinon, elles avaient aussi la lampe qui est le symbole de la parole, la lampe qui est le symbole du Saint-Esprit. Elles avaient tout ça. Mais elles n'étaient pas prévoyantes. Elles n'étaient pas prudentes. Elles n'étaient pas sages. Elles ne mettaient pas. La sagesse, c'est de mettre en pratique ce que nous savons. Il y a d'autres qui disent que oui, mais le frère Sandé, quand il prêche, ou bien le frère Paraphrase, quand il parle, il dit la vérité. Ah, prêche, parce que ce que tu dis, c'est la vérité. Oui, ce que tu dis, c'est la vérité, mais tu n'as pas la sagesse de mettre cela en pratique. C'est ce qui va te coûter la vie, c'est ce qui va te coûter le salut. Parce que tu n'as pas la sagesse de mettre cela en pratique. Or, c'est en pratiquant cela que tu te sanctifies. Amen. Mais quand tu ne pratiques pas, tu ne te sanctifies pas. Amen. 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 J'ai l'habitude de dire que, c'est-à-dire, pratiquer les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres sans avoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est la religion et ça outrage la grâce. Donc tout ce que tu fais est égal à zéro. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, que tu fais toutes les bonnes œuvres, tu donnes tous tes biens aux gens. Puisque le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le chemin du ciel. Donc si tu as donné tous tes biens aux gens sans que tu n'aies accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, cela est égal à zéro. Amen. 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 Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus et que toi tu ne pratiques pas ses œuvres, parce que tu prétends, parce que toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus doit automatiquement mettre en pratique ses œuvres. Parce que c'est en cela que la grâce sera confirmée dans ma vie. Parce que j'arrive à mettre en pratique les commandements, les principes du Seigneur Jésus. Comment on appelait les premiers disciples? Chrétiens, on les appelait chrétiens parce qu'ils mettaient en pratique. Quand les regards passaient, on dit que on connaît une personne qu'on a crucifiée à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont la même manière de marcher, ils ont la même manière de faire. Est-ce que ce n'est pas un chrétien par hasard? Et à partir de ce moment, on les appelait Petit Christos. À partir de ce moment, on les appelait chrétiens. Parce qu'ils avaient Christ en eux, ils manifestaient Christ, ils parlaient Christ. Quand tu les regardais, que dans l'apparence, et on se moquait d'eux à cause de cela. C'est-à-dire on se moquait d'eux pour les appeler chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va nous demander de faire un geste. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous fatigue. Nous tous, nous regardons le plafond. Nous regardons le plafond comme ça. Pendant que nous regardons le plafond, est-ce que nous pouvons regarder en même temps le sol? Regardons le sol. Pendant que nous regardons le sol, est-ce que nous pouvons en même temps regarder le plafond? Non. Mais pourquoi nous voulons clocher des deux côtés? C'est-à-dire que l'église d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train de marcher comme ça. C'est-à-dire on est tantôt dans le monde et tantôt dans l'église. On pratique les œuvres, les bonnes œuvres, et après on pratique les mauvaises œuvres. C'est pourquoi Élie a dit que arrêtez de clocher des deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal et servez-le. Parce qu'il ne peut pas dire aujourd'hui, je fais du bien aux gens, je respecte ma femme, je fais quoi encore? Je paye ma dîme, je paye ma prime. Maintenant, le lendemain, je m'en vais commettre l'adultère. Ou bien, je chante, je chante, tout le monde a dit que oui, la gloire de Dieu, quand je chantais, la gloire de Dieu est tombée. Mais à minuit, je reste devant la télé pour regarder la pornographie. Arrête de clocher des deux côtés. Ça veut dire que si on veut prendre aujourd'hui des personnes pour tourner Bonjour 2017 ou bien 2018, c'est les chrétiens qui vont choisir. Parce que les chrétiens jouent la comédie. On attend le Seigneur, mais on joue la comédie quoi. Tantôt on vit une vie ascendante, tantôt on vit une vie descendante. Alors que la vie chrétienne n'est pas une vie descendante. La vie chrétienne est une vie ascendante. Parce qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
Mais toujours nous sommes là en train de courir au bas. C'est-à-dire qu'on est en train de courir pour chercher les choses de la terre. On est en train de faire la volonté de l'ennemi. C'est ce que Jésus a vu un jour dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 8. Nous allons prendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 31. On a dit verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutons bien, il faut répéter encore, chef frère. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc voici Jésus qui rentre dans le temple. Il prêche, il enseigne, il est en train d'enseigner, il prêche. Oh. Maintenant on dit que il y avait quoi? Les Juifs. Voilà. Donc il dit, il y avait des Juifs, bon, il dit Qui avaient cru en lui. Au verset, prends au verset 30, s'il te plaît. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Voilà. Donc par exemple, Jésus entre dans le temple, il est en train de prêcher. Peut-être il y a 500 personnes dans la synagogue ou bien dans le temple. Amen. Amen. Et parmi les 500 personnes, peut-être prenons la dîme. Il y a 50 personnes qui ont cru. Donc, ça c'est Jean qui est en train de relater. Écoutez-moi bien. C'est Jean qui est en train de relater cette histoire. Amen. Jésus, pendant qu'il prêche, il enseigne, il y a 500 personnes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. La Bible dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru. C'est-à-dire que quand Jean les regardait, Jean voyait qu'eux, ils ont cru. Je ne sais pas si vous voyez. Jean voyait qu'eux, ils ont cru. Parce qu'il disait, quand il prêche, il dit Amen. Tu dis la vérité, Jésus. Comme on dit ici, là. C'est-à-dire que quand on prêche, les gens, ils manifestent, ou bien ils disent Amen, ou bien donc on dit qu'il a cru, n'est-ce pas? Je prends au moins 50 personnes seulement sur les 500. Amen. Donc Jésus laisse les 450 là. Et il se tourne maintenant vers ceux qui prétendent avoir cru. Il se tourne maintenant vers eux. Parce que les 450, il les a laissés. Il se tourne maintenant vers ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Voilà. C'est sûr, eux maintenant ils se tournent. Et il dit quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez? Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, plusieurs personnes veulent dire, je suis disciple, je suis chrétien, mais Dieu connaît ceux qui sont vraiment chrétiens, ceux qui sont vraiment disciples. Donc, dans l'assemblée de Dieu, il y a ceux qui sont vraiment disciples et il y a ceux qui sont seulement disciples. Il y a ceux qui sont vraiment chrétiens et il y a ceux qui s'appellent chrétiens. Parce que c'est le chant de Dieu. Dieu dit que le monde c'est un chant. Mais même l'église c'est un chant. On ne peut jamais empêcher quelqu'un de venir écouter la bonne nouvelle ou de venir marcher avec nous. Non. Il peut avoir même pas au même ministère que nous, comme Pierre a dit. Que Judas avait pas au même ministère que nous. Mais quand il a fini, il est allé en son lieu. Parce que lui pensait que le fait que je vais prêcher le Seigneur Jésus, il prêche le Seigneur Jésus, mais il pratique la cupidité et le vol. Ses œuvres sont en train de montrer sa paternité. Ses œuvres sont en train de montrer d'où il vient. Ses œuvres sont en train de montrer où il va partir. Mais lui ne peut pas laisser ça, mais il continue de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. Mais l'église d'aujourd'hui veut servir Dieu sans Dieu. Quand je parle de l'église, je veux que tu restes dans ce niveau. Je ne parle même pas des congrégations ou encore des confessions. Non, je parle de toi et de moi. Je parle de l'église en tant que membre individuel du corps de Christ. Amen. Amen. Il se tourne vers eux et dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pourquoi vous allez voir un jour, quand le Seigneur a prêché que ses paroles étaient dures, où il a dit que véritablement, celui qui va manger de son corps, celui qui ne mange pas de son corps, ne peut pas avoir la vie. Les gens commençaient à dire que lui, c'est qu'il est un démon parce que, c'est impossible. Or, ceux-ci, les étaient en train d'écouter, pendant que Jésus prêchait, la Bible dit que tellement qu'ils prêchaient bien, ils ont marché 3 jours sans manger. 3 jours sans écouter le Seigneur Jésus, tellement qu'il prêche, tellement qu'il enseigne des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Après, il a fait des miracles. Multiplier le pain. Ils ont mangé. Donc, il est passé de l'autre côté. À cause de ça, ils ont tourné même, ils sont partis vers lui pour aller le chercher là-bas. Amen. Ils ont demandé maintenant à Jésus. Jésus maintenant a commencé à rentrer en eau profonde, il a commencé à aller plus loin.
il a commencé à aller plus loin. Et il a commencé à prêcher la bonne, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils ont trouvé que ces paroles étaient dures. Et ils ont dit, mais qui peut l'écouter? Vous savez, quand nous ne sommes pas, quand quelqu'un n'est pas blessé, prends l'alcool, verse ça sur tout son corps. Tu vois que quand l'alcool vient sur son corps, c'est glacé. Parce qu'il n'a pas de plaie. Donc lui-même, il est content. Amen. Ça ne fait rien. Lui-même, si tu veux, il faut baisser encore. Parce qu'il n'a pas de plaie. Amen. Mais lorsqu'il y a une plaie là-bas, quand tu prends l'alcool que tu mets, il commence à changer de visage. Alors que nous ne savons pas que nous sommes un peuple malade. C'est-à-dire qu'on était malade. Et Dieu vient nous guérir. La parole là, quand la parole vient, la parole guérit. Selon Somme 107, verset 20, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Donc sa parole vient pour guérir. Si sa parole vient pour guérir, c'est que tu es malade. C'est qu'avant que tu reçoives la parole, tu es malade. Chacun de nous a une lèpre intérieure, c'est-à-dire un péché qui te mine. C'est-à-dire que ce péché-là, c'est ton terminus. Et il te faut cette parole. Quand cette parole arrive, tu changes. Mais tout comme cette parole est d'une lettre, tu dis non, que qui peut l'écouter? C'est que tu es en train d'aller dans ton chemin. C'est quoi tu peux prêcher à quelqu'un? Il va dire, ce que tu dis là, c'est vrai, mais. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais. Quand il dit mais comme ça, c'est qu'il est en train d'aller sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Dis ce que tu dis, je sais que c'est vrai. Mais, quand tu dis mais là, c'est toi-même tu sais. Parce que tu sais que tu ne peux pas écouter cette parole. Alors que si tu acceptes que cette parole te fait mal, quand le médecin veut te soigner, est-ce que le médecin il y a ton visage, il y a, non comme c'est le président, donc l'alcool là, ça ne va pas avoir d'effet, je vais prendre au moins alcool 10 degrés, je vais prendre 90 degrés parce que c'est le président de la République. C'est même alcool 90 degrés pour le pauvre, là. Ça va prendre alcool 90 degrés pour le riche. Donc tu veux qu'on te donne une certaine parole. C'est ça que cette église a dit. Nous, on veut notre propre pain. Donc elle veut une certaine parole pour elle-même. Une parole qui va les chatouiller. Elle veut qu'on les raconte des chimères. Mais quand même, elles espèrent entrer au ciel. Ça, c'est dit que c'est impossible. C'est impossible. Donc il s'est tourné vers eux et dit que si vous gardez vraiment cette parole, vous êtes réellement mes disciples. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit à son serviteur, à son frère Timothée. Il a dit que moi j'ai fait quoi? J'ai gardé le quoi? Voilà. J'ai gardé le dépôt. Le dépôt c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a gardé cette parole-là. Et il a dit à Timothée, je t'en prie, tu peux tout perdre, mais il faut garder une seule chose. Il faut garder la parole de Dieu. Tu peux perdre tout dans ce monde. Mais la parole de Dieu, il faut la garder. Garder la parole de Dieu, ce n'est pas dire attraper la parole, c'est dire que pratiquer la parole de Dieu. Tu peux tout perdre, mais il faut pouvoir garder la parole de Dieu. Parce que c'est en cela que tu seras vraiment fils de Dieu. C'est en cela que tu seras vraiment fils de Dieu. C'est pourquoi lui-même était encore sur la terre, mais il voit qu'il est déjà couronné dans le ciel. Parce qu'il a gardé l'enseignement de Dieu. Mais nous ne voulons pas garder l'enseignement de Dieu. Parce que si tu ne gardes pas l'enseignement de Dieu, tu ne pourras pas pratiquer les œuvres de Dieu. Si tu ne sais pas, par exemple, que le Seigneur Jésus a dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Le jour où on te gifle sur la joue gauche, tu peux donner la joue droite. Parce que tu n'as pas entendu cette parole. C'est pourquoi nous qui sommes dans la présence de Dieu, pour nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes bénis. Si Ève était là, quand Dieu disait à Adam que cette arbre qu'elle est là, si elle avait écouté cette parole directement de Dieu, il y a un comportement qu'elle allait avoir. Mais elle n'était pas là. C'est pourquoi toi qui es dans la présence de Dieu aujourd'hui, que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, toi qui tous les jours tu es en train de chercher à connaître Dieu, c'est pour ton bien toi-même. Parce que ça va te permettre de mettre en pratique la volonté de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas, ça veut dire heureux celui qui lit et qui écoute et qui garde. Parce qu'avant de pouvoir pratiquer, on écoute, on lit, on cherche à savoir. Donc, les gens ont pris la Bible comme ça, ils ont mis ça sur le coussin. C'est-à-dire que quand ils ont déposé sur le coussin, la poussière dessus.
mais chercher à prendre le numéro d'un prophète, un prophète là-bas. Tu as quelle parole pour moi là-bas? Prophète, tu as quelle parole pour moi là-bas? Donne-moi un rhéma, donne-moi une parole prophétique pour ma vie, alors que la Bible est fermée, elle a poussé dessus. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas seulement de quoi? Mais de toute parole qui sort où? De la bouche de Dieu. Donc quand la Bible, là, quand tu fermes la Bible, la bouche de Dieu est fermée dans ta vie. C'est pas quand tu l'ouvres et que tu cherches à comprendre la parole de Dieu. Mais toi tu dis que non, prophète, donne-moi une parole, tu n'as pas une parole pour moi là-bas. Dès que tu appelles, non, tu n'as pas une parole pour moi là-bas. Mais la parole de Dieu est là comme ça. Ouvre la parole de Dieu, va te parler. Parce que tu sais que les paroles de Dieu sont dures. Quand tu ouvres, tu vas tomber sur. Tu vas tomber sur un passage où tu sais que ça ne t'arrange pas. Donc tu préfères la parole flatteuse du prophète. Tu préfères la parole flatteuse du prophète où tu assistes. Tu sais que toi-même. Moi je ne sais pas. Hein. J'ai toujours pris cet exemple-là parce que c'est clair. Une poule va être avec les canards. La poule là, va continuer à faire les cris des canards. Faire les cris des canards. Donc, après les cris, quand elle fait les cris des canards, donc les gens pensent qu'elle est aussi canard. Mais quand le groupe va arriver à côté de l'eau, vous allez voir que le cri des canards que la poule faisait là, elle va arrêter ce cri là-haut. Parce que les canards, eux, peuvent traverser de l'eau. Ils peuvent nager. Mais elle ne peut pas nager. Donc son cri de canard, quand elle joue la plaisanterie là, elle va arrêter ça. C'est comme ça aussi. C'est-à-dire que nous là, il y a quelqu'un parmi nous, nous avons, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse, un péché. C'est-à-dire que quand tu tombes là-dessus, ça seulement c'est ton terminus. Tu peux dire que tu fais telle chose, mais quand ce péché est là, c'est ton terminus. C'est-à-dire que c'est comme l'eau là. C'est-à-dire que quand la poule a voir l'eau là, ça seulement, c'est ce qui était dans Romains chapitre. Il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Et c'est pour ce terminus ça que Jésus est venu. Mais tu ne veux pas. Peut-être que moi, mon terminus, c'est l'impudicité. Parce que je vous dis, si je vous dis qui j'étais, vous allez fermer la Bible. Vous allez fermer la Bible. Parce que quand on prêche, si le frère Lidé, vient prêcher, on va vous dire que, s'il vient prêcher de la part de Dieu, c'est qu'il est quitté aussi pour tomber. Non. Et vous voyez bien les oreilles. Moi que vous voyez, je suis en train de parler de la part de Dieu comme ça. J'ai commis l'inceste. Je vais utiliser les gros mots à cause des enfants qui sont ici. J'ai commis l'inceste. L'homosexualité. Tout ce qui est vice, fétiche, tout. J'ai dit que je suis le premier des pécheurs. Tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Pornographie, tout. J'ai tout fait ça. Et puis j'étais ancré là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'était mes terminus. Avant, je dirigeais prière chaque mercredi à la maison. Parce que je suis issu d'une famille religieuse. Donc, les mercredis à 5 heures, je viens. J'étais déjà baptisé là-bas, j'étais déjà confirmé, tout. Mais, ça, moi, j'avais mes terminus. Ça, quand l'heure de ça arrive, il faut que je fasse. Mais quand on dit que dimanche, je vais bien, je fais mon tour tranquillement. Je vais à la religion tranquillement. On dit que mercredi matin, c'est moi qui dirige la prière. On dit que tu as bien dirigé. Hein? Mais ce que je fais derrière dans le noir, c'est honteux, frère. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a vu. Et puis il dit, non, je sais que c'est ce péché qui va l'empêcher de rentrer au ciel. Il faut que je vienne pour le délivrer. Amen. Mais s'il accepte, il sera délivré. S'il n'accepte pas, il ne sera pas délivré. Amen. C'est pourquoi quand il a dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, les Juifs là, où nous sommes dans Jean chapitre 8, les Juifs ont dit, mais nous
nous ne sommes esclaves de personne, nous sommes les fils légitimes d'Abraham. Comment tu peux nous dire que nous serons libres? En quoi est-ce que nous sommes captifs? Il n'y a pas de lien sur nous, nous ne sommes pas dans un cachot, nous ne sommes pas dans une prison, nous ne sommes pas incarcérés, frère. On est quittés à la maison pour venir à la synagogue. Toi, tu dis que nous sommes liés. Non, soyons sincères. Amen. Donc, en fait, nous, quand on lit là, on lit pour partir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est à cause de ça, ils étaient étonnés quoi, parce que quelqu'un qui quitte là-bas, un jeune de 30 ans, il vient, les gens sont babus. Les gens, ils ont. Et puis, vous savez qu'ils misaient sur la piété extérieure. Donc, ils étaient bien vêtus, il y avait tous ces gens de choses, tous les filatères, tout est blanc, il n'y a pas de taches sur eux. Quand il y a la tache, tu ne peux pas rentrer au temps. Donc, ils étaient bien blancs. Vous voyez, ils sont bien blancs, ils sont bien endimanchés. Quelqu'un vient, un enfant de 30 ans, on ne sait pas où les quitter, et les gens annoncent les mauvaises choses sur lui. On dit que lui là, sa paternité est douteuse. Mais celui qui est sa paternité est douteuse là, il est venu nous dire que nous sommes liés, nous sommes captifs. Ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous sommes enfants d'abord. Comment tu dis que nous sommes captifs de quoi? Explique-nous. Oh, ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Ils ne savaient pas de quelle captivité il parlait. Parce que Jésus savait que il y a des choses qu'ils font en secret. Ce que je fais, c'est-à-dire que ce que tu fais, que ton frère qui est assis à côté de toi n'est pas à même de voir, Dieu voit cela. La Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Il n'y a rien qui peut se cacher devant cette parole. Donc cette parole est venue régler le problème là. Là où il est caché, cette parole est venue dévoiler cela. Amen. C'est de ça. Et quand il descend, il dit que l'esclave ne demeure pas à toujours. Il dit celui qui se livre au péché est quoi? Esclave du péché. Donc c'est de ça qu'ils étaient. C'est ça qui était le problème. C'est ça qui était le problème. Jésus n'était pas venu pour dire oui, bon, je prophétise by fire, by force, que dans quelques années, je vais voir que tu vas voyager. Je déclare sur ta vie que bientôt, voici ce qui va t'arriver. Je déclare que bientôt tu vas aller au Canada, tu vas aller en Amérique, tu vas aller. Il n'a pas venu dire ça. Il sait que ils n'ont pas de problème d'Amérique. C'est en Afrique ici, peut-être les gens cherchent à voyager, donc les gens parlent en voyage. Il y a des messages là. Il y a des messages. Ça se limite en Afrique ici. Ça se limite en Afrique ici. Il faut aller en Amérique. Va t'asseoir où il y a à Houston, dans les grands coins, où tu es devant Bill Gates. Il dit, oh, je vois que tu vas voyager. Je vois que... Donc ça veut dire que cet évangile-là, c'est douteux. Ça veut dire que cet évangile est douteux parce que cet évangile est pour une catégorie de personnes. Mais pourquoi nous on accepte des flatteries? Tu vas aller par exemple au Moyen-Orient où ils sont en train de décapiter les gens. Oui, là-bas là. Eux ils veulent voir Jésus, que nous on est là, on s'amuse. Eux ils veulent le voir. Amen. Eux ils cherchent la foi. Eux ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu montre les foi. Là, quand les Boko Haram ou bien les islamistes vont venir les découper, ils ne vont pas renoncer à Jésus. C'est cette parole qu'ils ont. Donc eux là, tout ce que vous allez dire, eux, ils sont prêts à tout. Amen. Où Jésus, ils ont la foi, ils vivent la vie de Christ. Amen. Ils ne cherchent pas les choses de ce monde. Même s'ils sont dans la forêt, ils sont à l'aise. Même s'ils sont dans le sous-sol, ils sont à l'aise. Même s'ils sont dans, partout où ils sont à l'aise. Amen. Parce qu'ils ont croisé la personne du Seigneur Jésus. Amen. Mais ça veut dire que cet évangile que nous entendons autour de nous est douteux. Parce que cet évangile est limité seulement en Côte d'Ivoire ici, ou bien au Nigeria, ou bien en Afrique ici. Pareil, c'est là-bas. Les gens pensent que Jésus est venu nous faire voyager. Jésus les a regardés, il a vu qu'ils étaient en filature, il a vu que ces personnes-là, c'est des personnes nobles, riches, peut-être. Ces personnes-là, peut-être, avaient des troupeaux, ils avaient des champs, ils avaient des biens. Ils étaient bien vêtus. Mais il connaît ce qui est le problème. Il sait que c'est ça qui empêche l'homme de rentrer au ciel. Donc c'est ça que lui est venu régler. C'est ça qu'il est venu régler. Amen. Amen. Acte 3, verset, le dernier verset, je crois c'est 21.
Acte 3. Excusez-moi. Acte 3, verset 26. Écoutons bien, s'il vous plaît. Acte 3, verset 26. Il est écrit, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est cette bénédiction. Acte 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ah, donc la bénédiction c'est quoi? C'est ce que je vois. La bénédiction c'est quoi? Mais quand on dit quelqu'un est béni, oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré ce soir. Parce que moi je pense que quand tu es béni, c'est que peut-être tu as les biens matériels. Tu es béni, oh, il est béni. Oh! En réalité, si j'ai tous les lingots d'or dans ce monde et que j'ai un péché secret qui me fatigue à mon terminus, donc ça veut dire que le pauvre Lazare est mieux que moi. Amen. Parce que le pauvre Lazare ne mourra pas la seconde mort. Parce que le pauvre Lazare, lui, il a eu la grâce de Dieu. Amen. 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 Donc, il a envoyé son serviteur pour nous bénir, afin de nous détourner de nos iniquités. Parce qu'on ne peut pas se détourner de ça de nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit, aux hommes, cela est impossible. Dieu envoie son serviteur, tu ne veux pas. Tu te détournes de son serviteur. Écoutons maintenant dans Jean 8 pour terminer. On va aller là. Jean chapitre 8. Il est écrit, or, au verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Écoutons le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez quoi? Réellement libre. Ah! Vous serez réellement libre. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pseudo-liberté. Quand il dit vous serez réellement libre, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un semblant de liberté mais ne sont pas libres. Ils peuvent montrer qu'ils sont libres, mais en réalité, ils ne sont pas libres. Mais Jésus, là, lui, c'est la réelle délivrance. Amen. Si tu as croisé le Fils, tu vas arrêter de faire les prières des générationnelles, des ancêtres, de quoi? Toujours tu as envie de prier pour ça. Tu vas arrêter ça. Parce que tu n'as pas encore croisé le Fils. Amen. Croise-le, tu vas voir si les malédictions générationnelles ne vont pas quitter. Croise-le, tu vas voir si l'adultère ne peut pas te laisser. Croise-le, tu vas voir si la masturbation ne peut pas te laisser. Crois le Fils seulement. Amen. Donc le Fils est venu pour ça. Il dit, vous serez réellement libre. Parce qu'il a vu, lui au ciel, il voit que les gens disent, chaque jour ils vont à la synagogue, chaque jour ils vont à la synagogue, on leur demande, oui, nous avons le Père, nous l'avons pour Père avant, donc vraiment nous sommes libres. Donc il les regarde, il voit qu'en réalité, ils sont en train d'aller où? Ils sont en train d'aller en enfer comme ça. Ils sont en train d'aller en enfer, ils sont en train d'aller en enfer. Lui il est venu pour dire que stop. Dis avec moi, quelle grâce. Quelle grâce. Amen. Je continue la lecture, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, ok, ceux-là, écoutez-moi bien, ceux-là, Jean-Baptiste les avait avertis. Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3 et puis dans Luc chapitre 3 que ne vous glorifiez pas d'avoir qui pour faire. Jean-Baptiste les avait dit ça, ils n'ont pas compris. Parce que quand ils viennent, ils présentent, mon père spirituel c'est Olodopo, mon père spirituel c'est telle personne, mon père spirituel c'est ma mère spirituelle c'est Joss Meyer. Parce que moi, voici mon père spirituel c'est qui, mon père spirituel c'est Ascendé, tout ça. Amen. Donc, chacun vient avec son père spirituel. Ou bien, moi, mon église, je suis à œuvre et mission. Je suis à
Ministry Church, je suis à quoi? Ministère et quoi? Chacun place en même temps son ministère. C'est ça, on dit, c'est ça, Jean-Baptiste dit, ne vous glorifiez pas d'avoir Abraham pour père. Parce que chacun prône, chacun fait l'apanage, chacun commence à mettre devant sa confession religieuse. Ou bien sa congrégation. Parce que là, c'est même ma congrégation devant, les gens vont savoir que où je vais. Parce qu'on sait que là-bas, c'est une église. Donc, immédiatement, oh, le Seigneur n'est pas... C'est-à-dire que ce n'est pas le nom là qui a péché. Le nom, ils ont mis ministère de Esmé. Ce n'est pas le ministère de Esmé qui a péché. C'est moi qui ai péché. Donc, arrête de mettre ça devant. Arrête de prendre Abraham pour indiquer, pour dire que voici Abraham, voici mon père qui est Abraham. Jean-Baptiste a vu ça. Jean-Baptiste a vu ça. Mais ils n'ont pas écouté Jean-Baptiste. C'est ça, Jésus est venu redire la même chose. Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà. Et c'est pourquoi, dans le passage de base que nous avons pris, j'ai dit que l'Église veut d'abord son propre enseignement, ça fait un, et l'Église aussi veut pratiquer ses propres œuvres. Vous voyez? L'Église veut son propre enseignement, et l'Église aussi veut pratiquer ses propres œuvres. Cependant, néanmoins, elle espère entrer au ciel. Donc, voici par exemple, des personnes. Eux, ils se disent, nous, on va au ciel. Jésus dit non, vous ne partez pas au ciel. Maintenant, pourquoi Jésus dit qu'ils vont rentrer au ciel? Jésus dit qu'ils rentrent au ciel à cause de quoi? Selon ce que nous venons de lire, il dit qu'ils rentrent au ciel à cause de leurs œuvres. Il dit, vous voulez me tuer? Je ne sais pas si vous comprenez. Et que vous pratiquez les œuvres de votre Père. Et que je vais vous montrer quelque chose que vous lisez pour partir dans ce passage. Je vais vous montrer quelque chose. Regardons bien. Regardons bien au verset 37. Il dit ceci. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Allons-y au verset 39. Vous voyez, on va au verset 39. Et il dit, si vous étiez enfant d'Abraham. Ah, Verset 39. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. d'Abraham. Après, il dit non, si vous étiez enfant d'Abraham, je me pose la question, est-ce que je peux être de la postérité d'Abraham sans être enfant d'Abraham? Parce que quelqu'un qui est enfant, c'est qu'il est derrière la postérité, mais Jésus veut parler de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et ils disent que Jésus dit, je reconnais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous n'êtes pas enfant d'Abraham. C'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde va partir dimanche à l'église. Quand ils vont dire, Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. C'est que la personne commence à pleurer. Jésus est mon papa. La personne sait que Jésus est mon papa, ok. Dieu est mon papa, Dieu est mon papa, ok. Mais il y a quelque chose qui va authentifier ça, non? Qui va authentifier ta paternité. Ce sont tes œuvres que tu pratiques. C'est par ça on voit qui est ton père. C'est pourquoi Jésus là. C'est pourquoi il y a la doctrine par exemple qui dit que lui, que Caïn était du malin. En réalité, c'est à cause des œufs. C'est la même chose qui vient. C'est la même chose qui vient de dire ici. C'est le cas aussi des deux fils d'Abraham, Ismaël et puis Isaac. Où Ismaël était enfant d'Abraham. Il était la postérité d'Abraham. Isaac était l'enfant d'Abraham. Ouais, là, c'est un peu plus profond, mais je veux rester avec nous aussi. Restons avec nous aussi là. J'ai dit, je veux dire, c'est-à-dire que tu sors du sein d'Abraham.
Ils sont sortis physiquement du sein d'Abraham. Jésus n'a pas nié ça. Jésus dit que je reconnais que vous êtes sortis du sein d'Abraham. Mais vos œuvres là, vos œuvres sont douteuses. Vos œuvres là montrent qui est en réalité votre Père. Amen. Donc je peux dire que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père, Dieu est mon Père. Mais les œuvres que je pratique sont en train de montrer qui en réalité qui est mon Père. Amen. Quand il a dit en 1 Jean chapitre 3, il dit c'est en quoi que nous allons reconnaître ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Pas que c'est le diable qui l'a couché comme ça. Non. C'est parce qu'il est en train de pratiquer les œuvres du diable. Or, le premier à pratiquer le péché, c'est lui qu'on appelle le diable, qui est Satan. Donc, tous ceux qui pratiquent, ce sont ses enfants. Même s'ils n'ont pas dit que oui, Satan, je veux que tu sois mon père. Ou comme on dit, on se lève et on dit, oui, on vient quand on finit de prêcher. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon père, je crois que tu es mon père. Je t'accepte aujourd'hui, je t'accepte aujourd'hui. Mais quand tu finis de faire ça, tu retournes encore dans les hôtels, tu retournes encore dans les marquis, tu retournes dans les parcs. Ça montre qui est ton père. Et c'est ce que le Seigneur Jésus voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon avènement est proche, je suis à la porte, je vais venir. Mais je vois que ceux qui confessent, ceux qui disent Seigneur, 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 ceux qui prêchent, ceux qui chantent, ceux qui dirigent, ceux qui font, qui évangélisent, ils vont en train de commettre des œuvres douteuses. Ressaisissons-nous, mes bien-aimés. Ressaisissons-nous, mes bien-aimés. Vous savez, il y a 7 milliards d'habitants. Les 7 milliards d'habitants, il y a environ 2 milliards qui disent Seigneur, Seigneur. Et parmi les 2 milliards qui disent Seigneur, Seigneur, là, Jésus dit que ce n'est pas eux tous qui vont rentrer. Or, parmi les 2 milliards qui disent Seigneur, Seigneur, il y a beaucoup de religions qui sont douteuses encore. Encore, on enlève ça. Parmi ceux qui disent qu'ils sont en réalité, ils ont réellement cru au Seigneur Jésus et qu'ils ont été baptisés. Il y a beaucoup encore que Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a encore peu de lui. Demande à quelqu'un, le chemin large et spacieux, c'est quoi? Il ne connaît pas. Mais s'il ne connaît pas le chemin large et spacieux, c'est qu'il est en plein marathon là-bas. Il est en plein marathon là-bas. Pas qu'il ne sait pas, il ne sait pas c'est quoi. Donc, il va pratiquer les œuvres là, mais il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir, il est en train de marcher sur ces chemins. Parce que c'est ceux qui marchent sur ces chemins là, c'est ceux qui accomplissent ces genres d'œuvres. Mais lui, il ne sait pas. Donc, il est en plein marathon pour aller en enfer. Que le Seigneur nous vienne en aide. Hein? Amen. Tu as demandé aujourd'hui à un chrétien, 24 heures qu'on a combien de séries? Il va me dire que 24 heures qu'on nous c'est fini à 9 séries. Pour qu'on dise oui. Bon, tu as demandé, Apocalypse a combien de chapitres? Il ne connaît pas. Bon, Actes des apôtres, il n'a jamais lu. Vous voyez dans quelle chose on est là. Vous voyez dans quel truc on se trouve. Donc il faut qu'on se ressaisisse. Amen. 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 Je termine par Apocalypse chapitre 3, verset 7. Verset 17. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Tu es nu. Et tu es nu.
Donc, moi je me dis que, parce que Jésus est dans le ciel et Jésus voit ce que cette église se dit. C'est-à-dire que ce que moi je suis en train de me dire, les gens m'appellent prophète. Donc je suis en train de dire aux gens que je suis prophète. Mais pendant que je suis en train de dire aux gens que je suis prophète, le Seigneur est dans le ciel et lui me voit que je suis nu. Il me voit que je suis aveugle, c'est-à-dire que je ne connais rien. Mais je dis aux gens que je connais. Il me voit que je suis pauvre. Parce que moi, je viens, quand je dis, je viens, par exemple, à l'église, je dis que je suis à la tête, jamais à la queue. Mais le Seigneur me regarde, il voit que je suis pauvre en réalité. Il dit, mais il dit au verset maintenant 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et d'oindre tes yeux de collier, afin que tu vois. Amen. Donc cette parole du Seigneur s'adresse à chacun de nous ici. Cette parole du Seigneur s'adresse à chacun de nous de façon personnelle. Avant que nous sortions de ce lieu, peut-être que nous étions sur un chemin qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et nous prétendons attendre le Seigneur Jésus. Mais maintenant, le Seigneur vient de nous parler. Nous devons faire comme cette personne, ce chef de centenier qui est venu croiser Élie, le troisième centenier. Quand il est venu, il a vu qu'il y avait deux cinquantaines de personnes qui étaient calcinées. Il y avait des cinquantaines de personnes qui étaient calcinées. Le premier groupe était calciné, le deuxième groupe était calciné. Mais il est venu, quand il a vu le feu qui est là, il a usé d'humilité. Il s'est mis à genoux. Il a dit, qu'il y a les choses où il faut lever la main pour dire que là, je demande pardon. Donc il s'est mis à genoux. Il a dit que aie pitié de moi, Élie. Quand il a dit, il a demandé pardon. Parce qu'il a vu que c'est une affaire de feu. Tous ceux-là sont descendus dans le séjour des morts. Donc, c'est à toi encore et à moi que le Seigneur s'adresse. Après avoir entendu cette parole, nous avons eu la grâce parce que pendant que nous sommes en train de parler, plusieurs personnes sont en train de mourir sans le Seigneur Jésus. Ces personnes n'ont pas eu la grâce. Donc, se trouvent à l'hôpital. C'est maintenant qu'ils sont en train de penser maintenant, si je savais, pendant que le prédicateur, il passe chaque matin, il prêche, je l'insultais. Maintenant, je me trouve à l'hôpital, je suis dans le lit, je ne peux pas dire Amen. Ma bouche même est remplie de crachats. Il est malade, il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il est bloqué. Il ne peut même pas confesser le nom de Jésus. Alors que la Bible dit que celui qui confessera son nom sera sauvé. Mais lui, sa bouche est liée, il ne peut pas. Alors, spirituellement même, il y a des esprits qui sont dans ces hôpitaux qui empêchent les gens de confesser le nom du Seigneur Jésus. Et il ne peut pas, il est lié. Ces esprits à l'attente seulement pour le prendre, pour le faire descendre dans le séjour des morts. Alors que nous avons eu la grâce d'entendre cette parole qui va nous détourner du monde des ténèbres. Le Seigneur ne t'a pas destiné à la colère. Le Seigneur t'a destiné à la vie. C'est pourquoi il envoie sa parole afin de détourner ton chemin, afin de te détourner du chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il envoie sa parole afin de nous guérir. Cette parole n'est pas venue pour le voisin, cette parole est venue pour moi. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis assis et j'entends cette parole. J'écoute cette parole et que Dieu m'accorde la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Nous ne sommes pas mieux que les autres qui sont en train de mourir sans le Seigneur Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée à notre égard, afin que nous puissions entendre la parole du Seigneur, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de l'évangile, pour que nous puissions représenter dignement le royaume de Dieu. À cause de nous, la voix de la vérité est calomniée. À cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que les gens te regardent, les gens me regardent et disent, si c'est pour devenir chrétienne comme celle-là, ce n'est plus la peine. Parce que, oui, j'ai entendu plusieurs personnes qui ont fait n'importe quoi avec elle. Et moi, je ne peux pas devenir chrétien aussi, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui me regardent aussi, qui disent, non, mais si c'est pour devenir pasteur comme lui, ou bien pour devenir prophète comme lui, ou bien pour devenir serviteur de Dieu comme lui, ou pour devenir chrétien comme lui, ce n'est pas la peine. Parce que je l'ai observé, j'ai vu que
Je l'ai pesé, j'ai vu qu'il n'y a rien en lui. Il n'y a rien de Christ en lui. À cause de nous, la voix de la vérité est calomniée. Chaque jour, quand tu te lèves et que tu dis oui, je vais prêcher la bonne nouvelle. Lorsqu'on te regarde, qu'est-ce que les gens disent? Ils regardent tes œuvres. Et tes œuvres sont pesées, tes œuvres ne valent rien devant le Seigneur. Tes œuvres ne valent rien devant le Seigneur. Tu as accepté et j'ai accepté tes enseignements et j'ai rejeté d'autres enseignements. Je ne veux pas écouter la saine doctrine. J'ai détourné mes oreilles de la vérité. J'ai détourné mes oreilles de la vérité que le Seigneur me parle chaque jour. Il me parle en songe. Je ne peux pas dire que le Seigneur ne me parle pas. Il me parle en songe. Il te parle en songe. Tu ne peux pas dire qu'il ne te parle pas. Il te parle en songe. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre cette parole en pratique? Il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. L'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. La mort peut arriver à chaque moment. La mort frappe à la porte. Tu sors ici à la mort. La mort peut arriver par accident. La mort peut arriver quand tu es en train de manger. La mort peut arriver quand tu voyages. La mort peut arriver quand tu vas à l'école. La mort peut arriver quand tu sors même, tu franchis le seuil de cette maison. Quand tu sors, la mort peut t'atteindre. La mort ne regarde pas ton thé, la mort ne regarde pas ta taille. La mort ne regarde pas ton habit, la mort ne regarde pas tes projets. La mort est plus sûre que ton mariage. La mort, parce que avant que même ton mariage veut s'accomplir, puis qu'il t'a dit la telle date, avant que cette date arrive, la mort peut t'atteindre. Mais quelles sont les œuvres que tu pratiques? Est-ce que nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu? Est-ce que nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu? Le Seigneur Jésus vient bientôt, mais est-ce que nous nous préparons à la rencontre de ce Seigneur? Est-ce que nous voulons le voir? Est-ce que notre robe est pure? Est-ce que notre robe est sans tache? Est-ce que notre robe, il n'y a pas de rides sur notre robe? Est-ce que nous sommes agréables à ce Seigneur que nous prétendons attendre? Est-ce que nous marchons conformément à sa parole? Est-ce que nous nous plions à sa sainte volonté? Est-ce que nous respectons son plan? Est-ce que nous fléchissons les genoux? Est-ce que nous pleurons dans sa présence? Le Seigneur nous pèse et il voit que cela ne vaut rien. Le Seigneur nous pèse et il voit que tout ce que nous racontons, c'est comme une cymbale qui retentit. C'est un bruit qui n'aboutit à rien. C'est pour cela, lorsque Josué et Moïse descendaient, Josué a commencé à dire, mais il y a un bruit qui se passe en bas. Il y a un bruit qui se passe en bas. Moïse a dit, ce n'est ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. Et c'est la cacophonie totale qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. C'est la cacophonie totale. Que Dieu nous aide à rentrer dans sa présence. Que Dieu nous aide à participer à son conseil. Que Dieu nous aide à pleurer dans sa présence. Que Dieu nous aide à accomplir sa sainte volonté. Que Dieu nous aide à le représenter dignement. Nous sommes son extension sur la terre. Nous sommes son ambassade sur la terre. À cause de nous, on insulte le nom de Dieu. À cause de nous, on insulte le nom de Dieu. À cause de nous, on insulte le nom de Dieu. Nous savons ce qui est bien, mais nous ne faisons jamais ce qui est bien. Que le Seigneur nous vienne en aide, Église. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons assez tâtonné. Nous avons cherché beaucoup à ressembler à ceux qui sont autour de nous. Alors qu'eux n'ont même pas le Christ. Mais c'est nous qui les envions. Pourquoi nous les envions? Pourquoi nous voulons les ressembler? Pourquoi nous courons à une course effrénée à la mondanité? Pourquoi nous courons et nous nous livrons au péché? Pourquoi nous nous trompons nous-mêmes? Répandons nos cœurs au devant du Seigneur, afin qu'à partir d'aujourd'hui, lui-même nous donne une force de pouvoir lui être agréable. Lui-même nous donne une force de pouvoir être à notre poste. Lui-même nous donne une force de pouvoir être là où il veut que nous soyons. Que lui-même nous donne une force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Une foi qui met en pratique ce que tu dis. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de jouer à cette comédie. Je ne veux plus être un hypocrite. C'est vrai qu'il y a une hypocrisie généralisée dans le milieu chrétien. Mais Seigneur, que je sois à part. Que je sois à part. Que je sois distingué. Que je sois distingué. Que je sois distingué. Que je sois distingué. Que je sois à part. Que je ne sois pas comme les autres. Que je sois quelqu'un sur qui tu peux compter. Que je sois quelqu'un que toi tu es au ciel et puis tu tapes ta voiture et tu dis, voici mon fils, voici ma fille.
Que je sois quelqu'un qui fait ta volonté. Prends pitié, Père. Prends pitié, Seigneur. Nous ne sommes pas mieux les bien-aimés que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. À combien j'ai des choses que je ne pratique pas. Nous ne sommes pas mieux que les autres. À quel point j'ai pas acheté des choses que moi-même je ne pratique pas, éternel. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Le Seigneur nous attend à pratiquer les bonnes œuvres. Glorifier son nom. Le Seigneur nous attend à pratiquer les bonnes œuvres. Pour exalter son nom. Seigneur, ta parole me C'est à nous qu'il a donné cette capacité. parle. Mon cœur,